Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour tout le monde, bonjour les fées, vous êtes là, bon. Alors déjà, oh là là, avant tout, je veux vous dire que j'ai beaucoup apprécié notre live d'hier, je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir été là, et ça m'a fait chaud au cœur, cette petite rencontre entre nous, voilà, tranquille. Ouais, et puis le souvenir que j'en garderai, c'est que tout le monde a froid. Bon. Alors moi j'ai monté la chaudière, hein, il fait un temps épouvantable à Paris, il pleut, et quand je monte la chaudière, c'est pas tellement à cause du froid, mais c'est surtout à cause de l'humidité. Aujourd'hui, nous allons faire une petite voyance. Vous savez que j'écoute Lionel Camille, comme vous peut-être, hein, ou certainement d'ailleurs, et j'aime bien passer derrière Lionel Camille en fait. Et oui, et oui. Donc nous allons nous intéresser à la disparition de Céline Vervel. Je vais vous montrer sa photo tout à l'heure, hein, d'accord. Et puis on va y aller tranquille, on va regarder. Je vais faire une disparition aujourd'hui. Je vais faire une disparition, non, je compte pas disparaître, mais je vais me préoccuper de celle de Céline, qui n'a jamais été retrouvée. Puis moi, quand j'avais entendu cette histoire, j'avais été vraiment estomaquée, quoi. Une nana de la trentaine, hein, qui disparaît de... Je veux dire, elle est enlevée par des extraterrestres, quoi. Elle sort de chez elle, on la revoit plus. C'était absolument extraordinaire. Donc, le petit live d'hier entre nous, c'était super. Voilà, on a parlé de gens... de nouveaux collègues, etc., du chauffage, de beaucoup de choses. Je suis allée écouter Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre. Ah ouais, je change, hein, voilà. Je vais voir d'autres choses, les informations. Je vous ai mis des choses en communauté, des images drôles, des petites blagues, voilà. Et puis, je change de collègue, hein, quand j'ai regardé les informations. Puis là, je suis allée voir Jean-Michel qui parlait d'Amandine Roy sur sa dernière vidéo. Coucou Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre, et qui est en train de faire éditer son jeu d'ailleurs. Donc si c'est facile pour moi d'aller le récupérer, je vais le lui prendre, hein, pourquoi pas. Ah ouais, entre collègues. Et donc il est d'accord avec moi, Jean-Michel, y compris si on se trompe. En tout cas, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que c'est pas Emmanuel Macron qui a demandé au procureur de la République de s'occuper du cas d'Amandine, mais c'est bien une dénonciation. Alors les dénonciations, c'est très facile, hein, que ça soit à Pharos, n'est-ce pas? Si on a un clic, hein, vous voulez du mal à quelqu'un, vous le signalez en tant que terroriste à Pharos. Si on a un clic. Vous savez, au bout d'un moment, Pharos, ils vont en avoir ras-le-bol, hein, je peux vous le dire, hein. Et les fausses délations, ça va être puni, parce que tout le monde va se mettre à ça, hein, à dénoncer le voisin. Non, on vit une époque épouvantable, épouvantable. Donc, ah ouais, c'est épouvantable d'en arriver là, hein. Ah ouais. Et je pèse mes mots, hein, quand je vous dis épouvantable, c'est un film d'horreur, hein. Donc, esprit, ouais, tu es là. Donc, effectivement, Jean-Michel est d'accord. Je suis d'accord avec lui, il est d'accord avec moi, nous sommes d'accord. Il s'agit d'une dénonciation. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à dénoncer Amandine, je sais pas à qui, au procureur de la République, à Pharos. Vous savez, maintenant, on a le choix, hein. Je vous l'ai dit, hein, sur le site de l'économie et des finances, tout de suite, il y a le bouton, va dénoncer ton copain au fisc, va le dénoncer aux douanes, va le dénoncer... Non, mais je veux dire, c'est hallucinant ce qu'on vit, hein. En l'espace de 2-3 ans, mais ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé au niveau moral, vous voyez. Enfin, moi, quand j'étais jeune, les dénonciations, mais ça se faisait pas, quoi. Et celui qui était pris la main dans le sac à dénoncer, mais il était ostracisé, hein, par son village, sa famille, sa ville. Voilà, c'était mal vu. Mais maintenant, c'est un sport. Va dénoncer ce office, va dénoncer à Pharos, va dénoncer Amandine Roy. Amandine Roy, non mais vraiment, quoi. Bref.
Amandine va bien. Je suis allée sur son blog. Elle est ressortie, bien évidemment. Voilà, injure au président de la République. Bon, elle a peut-être enlevé un tweet. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'elle écrit. Donc Amandine a enlevé un tweet qui avait été dénoncé. Bon, très bien. Je serais pas mort d'homme, hein, faut pas exagérer non plus. Amandine, c'est quand même pas un assassin, ça va, quoi. Bref. Donc, effectivement, mon collègue Jean-Michel nous sommes d'accord, il s'agit d'une dénonciation. Bien, bah écoutez, je vais pas faire une voyance sur la personne qui a dénoncé, je la ferai d'ici quelques jours parce que à chaud, on est énervé, voilà, c'est pas bon à chaud. Je la ferai d'ici quelques temps, mais qui en veut à Amandine à ce point-là, quoi? Je veux dire, voilà. Bon, chère Amandine, tu es sortie. Je dis chère, parce que quoi qu'on pense d'Amandine, de toute façon, c'est une collègue, d'accord, et c'est un être humain, et franchement, c'est un être humain qui porte énormément de choses sur son dos. C'est peut-être pas la peine de charger la mule, hein, comme on dit. Je ne traite pas du tout Amandine d'âne, de baudet, de mulet, mais je veux dire, c'est une expression française. Il ne faut pas charger la mule, hein. Voilà. Il y a un moment, faut avoir un petit peu de retenue, hein. Voilà. Je dis ça pour ceux qui voudraient aller dénoncer Amandine. Je veux dire, lâchez l'affaire. Donc, on va s'intéresser à la disparition, parce qu'écoutez, au niveau politique, je n'ai rien à vous dire. Les compteurs Linky donc vont permettre à ce qu'on nous coupe le ballon d'eau chaude. Bon bah alors tu veux prendre 2 douches par jour parce que tu as eu 2 amants, hein, ça peut arriver, hein, que tu sois un homme, une femme, on s'en fout. Tu peux avoir 2 amants dans la journée et donc t'as envie d'aller prendre 2 douches suite à tes ébats amoureux, bah tu peux pas. On vit une époque formidable. Donc Céline Vervel a disparu le 13 mars 2021 à Rennes. Elle a disparu dans le sens volatilisé, enlevée par les extraterrestres. Elle était là et pouf, elle était plus là. Bon, voilà une photo de Céline. C'est comme, je veux dire, c'est une belle plante, quoi. Vous voyez, c'est une belle plante. Et c'est une dame qui était très impliquée dans la... Je vous parle et en même temps je cherche d'autres photos pour vous la montrer. Oh, c'est pas vrai. Avec ces pubs nous tueront, quoi. Voilà Céline, beaucoup plus jeune, hein, sur la photo. Là, elle est plus jeune que lors de sa disparition. Elle avait 31 ans. Bon, là, sur la photo, elle en a quand même beaucoup moins. La voilà, je pense, quand elle a disparu. J'arrive, hein. La voilà quand elle a disparu. Écologiste convaincue. Allez, écoutez, alors je vous mettrai en lien la vidéo de Lionel Camille, hein. D'accord? Céline Vervel, 28 ans, disparue à Rennes, près du stade rennais de la Vilaine, parce que c'est un fleuve qui passe, une rivière. Jeune femme débrouillarde, solitaire, impulsive et intrépide, Céline était au moment de sa sortie du domicile en grande souffrance émotionnelle, psychique, acculée et sans issue, parce elle était en pleine séparation d'avec son ami que je vais vous montrer. Encore une photo, allez.
Voilà. Voilà, Céline. Elle était en pleine séparation euh, d'avec son ami avec lequel elle avait une très grande. C'est un homme de 51 ans ou 53 ans selon les articles. Elle était en couple avec lui depuis 8 ans, mais là, il parlait de se séparer parce qu'elle avait revu un ancien compagnon à elle, un ancien amoureux à elle. Euh, donc, le fait de revoir cet homme dont elle avait été amoureuse auparavant, avant ses 8 ans, passé avec son compagnon avec lequel elle était lors de sa disparition, elle avait eu une remontée et elle s'était posé des questions. Vais-je rester avec mon compagnon ou le quitter? Donc je vais vous montrer le compagnon en question. Il y a une très bonne photo de lui. Le voilà. C'est la meilleure photo qu'il y ait. Hein. Voilà, il est là. Hein. Alors il fait pas ses 51 ans, hein, on est d'accord. Lui aussi, c'est un écologiste convaincu. Ce sont des gens qui font les marchés, qui vont dans les ZAD. Vous voyez, ils croient vraiment à l'écologie. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Où elle est ma photo? Alors les voilà tous les deux. Voilà, c'est là. Mais la photo remonte un peu. Hein. Là, il y a un troisième écologiste convaincu, d'accord? Céline, ici, Céline, là, il y a mon doigt qui bouge, et son compagnon ici. Donc lui, il a 51 ou 53 ans selon les articles de presse, et elle a 28 ans. Hein. Voilà. Et elle disparaît du jour au lendemain. Voilà. Bah écoutez, ça s'invente pas. Hein. Donc ils ont beaucoup milité. Alors, que me dit cet article? Elle a disparu le 13 mars 2021 à Rennes, ce que je viens de vous dire. Lui, son compagnon, là, que je viens de vous montrer, le juge avait demandé une expertise psychologique. Elle a disparu en fin d'après-midi, après une dispute, sans téléphone, ni moyen de paiement. Elle est partie à poil, quoi, hein, avec un manteau, voilà. Elle est partie avec une veste, hein, je crois. Donc ses parents n'habitaient pas dans le coin, ils habitaient dans les Vosges, enfin ils habitent toujours les malheureux hein, dans les Vosges. On a organisé des battues, on a suspecté le compagnon donc dont je viens de vous montrer la photo, Monsieur Poison, voilà. Et par contre on n'a pas du tout, comment dirais-je, la photo de l'ancien amour duquel elle se serait rapprochée avant de partir du domicile et je veux dire de la relation avec lequel avait succédé cette dispute avec ce compagnon que je viens de vous montrer. Donc il y a quand même un inconnu, lui, c'est cet ancien nouvel amour en fait, d'accord, euh, dont on ne sait rien. Dans la presse, hein, bien. Ah, nous, on n'a que la presse, hein, voilà. On n'a que la presse. Hein. Elle avait 29 ans, donc la trentaine, et lui, quand même, son compagnon, la cinquantaine. Alors, bien évidemment, je n'accuse pas le compagnon, loin de moi cette idée. Hein. On va voir ce que disent les cartes. Il me faut son nom, absolument, c'est tout. J'ai besoin de me remémorer son nom complet avant de commencer. Et on va y aller.
Céline Vervel. On va l'appeler Céline, mais moi, il me faut son nom de famille, c'est tout. Céline Vervel, les cartes. Alors, cette Céline a été recherchée. Céline Vervel, on n'a jamais rien trouvé. Il faut dire qu'elle est partie avec rien. Ni téléphone, ni fric. Elle est partie avec une veste. Hein. C'est tout. Céline Vervel, les cartes. Céline, parle-nous de toi. Je crois que les cartes ont envie de parler. C'est vraiment... c'est dramatique. Hein. Alors, je vous donnerai pas d'article de presse. Hein, je vous donnerai simplement le lien de la vidéo de Lionel Camille. Mais comme je mettrai le nom de Céline, le nom de famille de Céline en entier, vous pourrez aller consulter Céline Vervel. Céline Vervel. Alors ces cartes-là, les grandes, ont plus vibré que les petites. Donc on va voir ce que ça donne. J'aime bien faire les disparitions et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au niveau politique, bah, écoutez, tout passe en 49.3. Le Qatar, c'est la cata, j'ai envie de vous dire, au niveau communication. Hein, les Iraniens qui ne chantent pas leur hymne. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et puis j'ai pas envie de... Voilà. J'ai pas envie d'en parler parce que tout se barre en sucette. D'accord. Donald Trump, Twitter, lui est ouvert, mais il veut plus revenir. Enfin bon, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va. Et maintenant, on peut nous couper l'eau chaude à distance. Bon, bah écoutez, allez hop, hein. Quelle bande de truffes, alors. Elle dépendre, ah bah tiens, elle dépendait, ah bah mince alors, d'un petit voyage en voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé la chercher? Ah mais ça c'est une bonne question, Wendy. Et je te remercie de l'avoir posée. Elle a écouté la sérénade comme une enfant. Elle n'a pas eu de recul. Il y a quelqu'un qui lui a menti ici. Et elle a écouté les mensonges comme une enfant. De la honte quand t'as un agenda non tenu. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Elle avait un truc à faire. Vous voyez, elle était pressée par le temps, elle avait un truc à faire, mais elle en avait honte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que là, on ne sait pas si elle trompait son compagnon que je vous ai montré en photo. On ne sait pas. Là, quand elle est partie de chez elle, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a prise en voiture et qui lui a raconté n'importe quoi. Et que ça l'arrangeait bien, hein, parce qu'elle était pressée. Regardez. Il y a vraiment une histoire de sexe. Hein. On avance hein, dans les cartes. On avance. Elle dépendait d'un conducteur. Ça ne veut pas dire qu'elle a été prise dans une voiture. Ici, prise dans une voiture. D'accord? Ça peut être... Elle est dépendante de quelqu'un qui la conduit. Mais vous savez, quelqu'un qui la conduit, ça peut être quelqu'un qui lui donne des ordres. Hein. Elle a cru à des promesses. Elle avait honte de ce qu'elle voulait mettre en place. Est-ce qu'elle avait envie d'une autre relation sexuelle? Est-ce que sexuellement, elle dépendait d'un départ aussi? Parce qu'elle était attirée par un autre mec, hein, visiblement, voilà.
elle était attirée par un autre mec, hein, voilà. Bah. Elle était dépendante et attirée. Bien. On la retourne, celle-là. Oh là 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 là. C'est aimer quelqu'un qui te veut du mal. Qui te veut du mal et qui te ment, en plus. Donc, tout va bien. Hein. Et que tu écoutes. T'as envie de l'écouter parce qu'il te chante la sérénade. Il t'embourbe, en fait. Tu sais, il t'embrouille. Et il t'embourbe. Et regardez, elle est attirée, elle l'aime sexuellement, mais c'est quelqu'un qui lui veut du mal. Elle est attachée à quelqu'un qui lui veut du mal. Ah ben merde alors. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein. Une aversion pour la maternité, puis regardez ce que j'ai. Vous savez, quand on est enceinte, c'est le calendrier qui fait loi. Hein. C'est marrant, hier on en parlait du désir d'enfant, et elle avait honte, peut-être de vieillir, hein, sans enfant, mais en même temps, elle ne voulait pas d'enfant. Est-ce qu'elle était enceinte? Est-ce qu'elle était enceinte d'un autre homme? Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais. En l'état actuel, toujours les enfants qui ressortent. Et le mensonge. Les enfants et le mensonge. Dites donc, il n'y aurait pas une grossesse cachée. Et elle mentait par jeu. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui c'est une manipulation pour abuser d'elle. C'est possible aussi que en sortant de la maison, hein, en sortant de son appartement qu'elle partageait avec son compagnon, elle ait fait une très mauvaise rencontre pour prendre la fuite. Hein. Elle a fait du stop, elle a dit bon je me barre, hein. Ben voilà, je me barre, prends-moi en stop, et puis ça s'est très mal passé. Hein. Parce que le mec il lui a raconté n'importe quoi, c'était un ennemi, il y a peut-être eu du viol, et c'était un expert en manipulation. Hein. C'est très possible. Hein. Parce que c'est quand même ma première carte. Hein. Elle était dépendante d'un chauffeur, d'un moyen de locomotion. Bah ouais, elle est partie sans rien. Tiens, là, ici, ça me parle quand même d'une très mauvaise rencontre. Hein. Et ça me parle encore de sexe, hein, et de toucher au but, de réussir. J'ai quand même beaucoup de cartes de sexe, hein, je suis désolée de vous le dire, enfin désolée. J'ai des cartes de sexe, des cartes... ici, j'ai une carte de sexe, ici, j'ai quand même ici quelque chose qui a trait à la maternité, à des objectifs à tenir. J'ai encore la carte enfant, amour, enfant, prostituée. J'ai une grosse histoire de sexe. D'attirance sexuelle, en tout cas. Avec en toile de fond les enfants. C'est peut-être quelqu'un qui voulait pas d'enfants, hein, elle. Elle en voulait pas du tout. Elle s'est retrouvée manipulée et elle était quand même attirée par quelqu'un qui lui voulait du mal. Elle est née à se faire mal. J'ai de la manipulation, là aussi. J'ai de la manipulation, puis j'ai un coup là, hein, j'ai le meurtre. Hein. J'ai un coup violent
qui est porté. Hein. Alors pourquoi homosexuel? C'est le sexe qui ressort. Hein. J'ai quand même une sale histoire amoureuse hein, derrière. J'ai une sale histoire amoureuse derrière avec une attirance pour quelqu'un qui est vraiment... elle se trompe de personne en fait. Hein. Elle va vers quelqu'un qui est son ennemi. Hein. Elle est attirée par son ennemi, qui est expert en manipulation. Elle croit ses paroles, mais elle dépend surtout de quelqu'un qui la drive en fait. Elle dépend de quelqu'un qui a autorité sur elle, qui lui montre le chemin, qui lui montre la route. C'est moche. Elle est paumée cette fille. Hein. Elle est dépendante et c'est pas clair du tout au niveau de son désir d'enfant. Peut-être il y a un des deux dans le couple qui veut des gosses et l'autre pas du tout. Il y a quelqu'un qui la manipule. Ici, c'est que de la manipulation. Par quelqu'un qui est vraiment foncièrement mauvais pour elle, mais elle est attirée par lui. Ceci dit, je pense que c'est elle qui veut pas d'enfant. Hein. Qu'est-ce que je pourrais recouvrir plutôt que de tout ranger? Cette dépendance déjà. Elle ment sur quoi? Je vais pas faire comme ça. Elle ment. Qui ment et pourquoi? Tiens, allez hop. Non. Oui. Pourquoi homosexuel? Qui ment sur quoi ou pourquoi? Et pourquoi homosexuel? Qui lui donne ce coup fatal? Ouais, elle écoute un maître. Hein. Et là, je l'ai même pas recouverte comme une imbécile. Ouais, c'est dans le foyer. Hein. D'accord. Bon. Y a un mensonge par rapport aux enfants et elle est stupide parce qu'elle l'écoute. Ouais, écoutez, c'est une histoire de mec hein, derrière. Supprimer du foyer. Bon, c'est clair hein, quand même. Supprimer le foyer, hein, la maison, voilà. Supprimer le foyer, bon d'accord. Supprimer dans son foyer. Bon, écoutez, ok. Et elle écoute sans arrêt. Elle écoute le maître. Elle est très dépendante, hein. Elle a une personnalité très dépendante. Hein. Ouais, je vois à peu près où ça m'emmène. Et j'aime pas trop, parce que je vais pas pouvoir le dire en vidéo. Hein. Oh là 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 là. Et là, c'est une carte muette, la grande, mais là, c'est vraiment les émotions. Un trop-plein d'émotions. Et je pense que le trop-plein d'émotions, c'est vraiment par rapport à une histoire d'enfant. Il y en a un des deux qui voulait des gosses et pas l'autre. Hein. Et là, voilà. On a rempli le verre des émotions et ça a débordé. Je vais pas plus loin. Pour moi, c'est quelqu'un de dépendant qui n'avait pas une personnalité, comment dirais-je, affirmée. Mais pour prendre son envol de son foyer, parce qu'elle voulait partir de chez elle, hein, absolument, elle dépendait de quelqu'un, où il y a quelqu'un qui l'a supprimée dans son foyer, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas trop m'exprimer là.
Bah non, je peux pas, hein. Y a des limites quand même. Bien, 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 bien. En fait, c'est une femme une jeune femme, qui psychologiquement était dépendante et qui était toujours attirée par des mecs qui lui voulaient pas que du bien, hein, voire du mal. Bah, ça peut être supprimé dans son foyer, ou ça peut être je prends la route et il y a un gars qui, comment je peux vous dire, abuse de moi. Les deux sont encore possibles. Après, on affine, on va voir. Oh là 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 là. Là, je vais poser des questions, donc c'est une enquête ouverte, hein, donc faut que je fasse quand même attention à ce que je raconte. Céline, est-ce que tu as été assassiné? Est-ce que tu as été assassiné? L'amour, toujours. Donc c'est vraiment une histoire d'amour. Bah ouais, hein. Mais ça peut être du désir aussi. Et un changement, bah ça c'est vrai en plus, hein. Et est-ce que tu as été assassiné? Attendez. Vous voyez, elle veut se tirer, voilà, elle veut un écoutez, amour, changement. Est-ce que tu as été assassiné? Oui, à cause d'un choix. D'accord, bon. Voilà. Partir, la dispute, la force. D'accord. Bon. Elle est morte à cause de son choix amoureux. Mais écoutez, c'est marqué là, puis j'ai un oui en plus, donc voilà. Elle veut un changement dans son couple. Bah ça, c'est exactement ce qui s'est passé en fait, hein. Les cartes reprennent les informations que nous avons. Elle veut un changement dans son univers amoureux. Elle fait le choix du bonheur. Bah, est-ce qu'elle a été assassinée? Puis j'ai le oui. Ok. Céline, on va faire le tirage. Céline, reste avec moi. Est-ce que tu as été assassinée? Est-ce que tu es assassinée? Est-ce que tu es morte? Assassinée? Hop. On fait l'enquête, hein. Parce que bon, y en a beaucoup qui pensent qu'elle est vivante, cachée dans une ZAD. Moi, je pense pas, hein. Mais bon. L'instabilité. Ça sort en premier. Est-ce que tu as été assassiné? J'ai l'instabilité. J'ai la réussite qui vient en contre. Enfin, là, j'ai quand même le chiffre 13. Hein. Pas bon, voilà. La force qui veut absolument sortir, qui était dessous, là. Mais vous voyez bien les cartes ou pas? J'ai les souvenirs qui s'imposent ici. J'ai un contrat. J'ai la réussite en contre l'assassinat. C'est-à-dire en négatif. Hein.
Mais j'ai quand même l'instabilité, hein, c'est-à-dire l'instabilité, tout peut voler à tout moment. Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que Céline a été assassinée? Le retour. Mais là, ça me parle vraiment ici de l'instabilité dans son couple et du retour, vous savez, de l'ancien amant dans sa vie. Ça me parle de ça. Quand je demande si elle a été assassinée. Oui. Là, j'ai l'échec de son couple. Hein. Ça arrive en négatif. Hein, donc, et j'ai la séparation qui arrive en négatif. C'est-à-dire, c'est une séparation impossible. Ici, j'ai une séparation impossible par rapport au retour de l'ancien amour. J'ai la séparation impossible. Elle arrive en négatif. Est-ce que vous voyez mes cartes? Enfin, nos cartes, hein, parce que je sais que vous tirez les cartes. Et donc, vous allez avoir votre propre idée de tirage, interprétation. Je veux partir, d'accord? Ici, j'ai le départ. C'est l'ambiance. Est-ce qu'elle a été assassinée? Oui, il y a vraiment cette détermination à partir ici. Ma situation est instable parce que j'ai le retour de cet homme. Je suis déterminée, mais vraiment, hein, j'ai la force, déterminée à partir. En contre, j'ai un choix impossible, une séparation impossible parce qu'elle arrive en négatif. Et j'ai un contrat et une nouvelle ici. J'ai un retour et une nouvelle. Un déménagement, et là j'ai la communication. Hein. C'est-à-dire, je vais parler du fait que je veuille partir, que ici, en positif, j'ai le retour d'un ancien amour et qui fait une instabilité, qui crée une instabilité. Et ça devient explosif. Bon. Assassiné, en plus, on voit très bien par qui. Hein, donc, à moins d'être bouché, voilà. Dans les cartes haut, d'ailleurs, le calendrier, le fait d'être pressé, ça peut aussi nous ramener à la différence d'âge. Et je peux pas en dire plus. Hein, parce que tout le monde aura compris mon tirage, je pense. Hein. J'ai posé la question dans ma tête, je peux pas la poser, mais je ferai en sorte que vous compreniez, mais je ne peux pas la poser, voilà. Le foyer qui ressort, ouais. Et les cartes qui ressortent, hein. Donc c'est les mêmes, hein. Avec le mensonge déménagement. Une dispute par rapport à l'amour, et c'est dans le foyer. Hein. Ma question c'était, est-ce que c'est ce monsieur qui t'a assassiné? Je pense que le foyer, le oui. Hein. Le foyer, le oui. Hein. Voilà. Une dispute amoureuse. Bon, écoutez, je crois que
Je vais faire le tirage pour en être sûr. Est-ce que vous avez compris de qui je parlais? Ben, est-ce que c'est qui t'a fait passer de vie à trépas? Bah écoutez quand même, hein, voilà. Je la repose dans ma tête, je fais le tirage. Bah oui, en positif, voilà, c'était fini. Ok, il y avait une histoire d'amour qui s'arrêtait, hein. On changeait, bah voilà, on change. Et regardez, ça arrive toujours en négatif. Et ce changement, il est impossible. Ça arrive en négatif, il n'y a pas de réussite. D'accord? C'est un changement voué à l'échec, en clair. On s'éloigne, bah ça c'est le désir de s'éloigner. Cette carte-là, c'est pas la résultante, c'est vraiment ce qui... je sais même pas comment... La voûte céleste. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Ce désir d'éloignement. Et on a une femme. Une femme qui apparaissait dans les cartes haut. Hein. Peut-être une complice alors. Regardez. Un changement, une instabilité. La carte 13. Un changement impossible. Un désir d'éloignement. Un éloignement dont il a été question. Une femme instable. De toute façon, elle était instable hein, dans les... Enfin, peut-être dépressive. Hein, instable, c'est un bien grand mot. Hein. Une dépression, peut-être. Ah, puis maintenant, ça veut plus répondre, mes amis. Ça veut plus. Alors, la réponse, elle n'est pas, comment dire, franche et massive. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend la Sibylle. En tout cas, il s'agit bien d'un changement impossible, d'un désir d'éloignement, d'une instabilité. Ça n'a pas répondu à est-ce que c'est Truchemul qui l'a zigouillé. Enfin, ça n'a pas répondu franchement. C'est comme si on avait dû faire face à quelqu'un de dépressif et de... Et quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même. C'est ici. Peut-être tiraillé hein, tiraillé par des contradictions. Hein. Je la sens bien comme ça, moi, cette fille. Tiraillée par des contradictions. Bon, on va demander à la Sibylle de répondre. On va recouvrir avec la Sibylle. On verra ce que ça donne. Et si ça donne rien, bon, on va pas en faire une maladie non plus. Hein. Allez, la Sibylle. Faut dire que c'est quand même des questions très très difficiles. Hein. Bah oui. Hein.
Mais il y a un échec. Hein. Elle a pas pu changer de vie comme elle le voulait. Hein. C'est-à-dire s'éloigner. Non, elle a pas pu. Elle a été arrêtée dans son élan. Hein. Céline. Céline, est-ce que c'est truc schmul qui t'a passé de vie à trépas? C'est pas la peine que je les range bien pour faire ça, hein. Non. Céline. Bon, si ça veut pas répondre, ça répond pas. Pas en faire une maladie non plus. De la mélancolie, bah ouais. Hein. De la tristesse, un changement dans la tristesse. Mais c'est de l'anxiété. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle n'était pas... c'est pas que de la tristesse, c'est aussi de l'anxiété. Donc, quand je vous dis que c'est une femme qui n'était pas sûre d'elle, voilà, elle n'était pas sûre d'elle. D'accord, de l'anxiété. Un message négatif, bah, peut-être elle était anxieuse, elle a reçu un message négatif. Ah, mais ça, c'est aussi à l'envers. C'est une séparation à l'envers. À l'envers, c'est une séparation, c'est la séparation impossible. À l'envers, c'est, bah, je vais vous montrer l'image à l'endroit, d'accord? À l'envers, c'est une séparation. Et c'est une séparation impossible. La séparation, elle arrive en négatif. Une séparation, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qui le redit, c'est la Sibylle qui le redit. Et là, j'ai elle, l'éloignement par amour. C'est l'amoureuse pour la Sibylle, d'accord? Elle est amoureuse. Vous voyez, elle veut prendre son élan, elle veut partir par amour. Mais là, elle est indécise, hein. Elle est indécise, moi je n'y peux rien. Hein. Elle est inquiète. Elle n'est pas indécise, elle est inquiète du changement. Inquiète du changement. Cette séparation est impossible. Elle arrive en négatif. Elle est amoureuse. Elle veut partir. Bah, c'est mes cartes. Hein. Moi, je vous lis bêtement mes cartes. Hein. Et voilà. Et en résultante, j'ai le mariage. J'ai son couple. Elle colle de l'instabilité dans son couple. Alors, est-ce que c'est ma truc schmule? Bah, peut-être. Hein. Voilà. Faut que je me reconcentre là. Vous allez me laisser 2 minutes. Et j'ai de la jalousie qui sort. Bon. J'ai la crise et la jalousie. Une crise de jalousie ici. Hein. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de blabla. Un mariage, une crise de jalousie, une personne faible et instable, un départ complètement raté ici, hein. Un amour loupé. C'est marrant parce que c'est la Sibylle et l'oracle du 6e sens, c'est complètement cohérent, hein. Complètement cohérent. Complètement cohérent. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc je vais ranger mes cartes. Bah écoutez, un départ raté,
une crise de jalousie, un mariage instable, une femme instable. C'est-à-dire, elle n'est pas instable, mais elle n'arrive pas à exprimer et à imposer ses choix. Donc du coup, ça pète, il y a une grosse crise de jalousie, et voilà. Bon, bien évidemment, c'est un tirage de cartes, c'est-à-dire rien, on est d'accord? C'est-à-dire que ça ne vaut rien, c'est un tirage de cartes. J'ai mal à la tête, c'est pas bien du tout. Attendez, je vais quand même demander un truc aux cartes avant de les ranger, c'est où est le corps? Ce qui me paraît tout de même... Vous reprendrez la vidéo de Lionel Camille. Je crois qu'à un moment, elle est vue dans les rues et puis elle disparaît. Alors, vous savez, bref. Bref. Où est le corps, les cartes? Et là, je fais pas la coupe. Hein. Où est le corps? Où est le corps de Céline? Plutôt dans l'eau, plutôt... Où est le corps? J'aurais peut-être dû prendre un autre... ça, on retrouve pas le corps, hein, c'est sûr. L'argent. La santé, je sais pas pourquoi. Un choix. Où est le corps? Les cartes. Tu veux dire chez eux? Bon. Ça me répond pas, je n'y peux rien. Alors, vous qui tirez les cartes, je vous redonne les cartes à lire. Le retard, l'argent, la santé, un choix, des discussions et le foyer. Alors, est-ce que ça me parle d'enfant ici? Ça me parle de santé amoureuse. Des problèmes de fric, il y en avait. Hein. Vous voyez, des problèmes de fric. Faire un choix, des discussions autour d'un choix. D'accord. Quel choix? Ça me dit rien. Ça me dit rien que le plus fort gagne. Hein. Voilà, c'est tout. Des difficultés dans le foyer. Bon, ça me parle de tout ça. Des difficultés amoureuses, des problèmes d'argent. Des discussions autour d'un choix et le plus fort se fait entendre, et des difficultés à la maison. Bon, on tourne en rond, c'est-à-dire que les cartes ne tournent pas en rond, elles me disent que c'est à rechercher tout près de son foyer, et c'est ce que nous dit Céline ce matin. Chercher les raisons et tutti quanti, et je peux pas dire les mots, quoi, c'est pas possible, l'enquête est ouverte encore, tout près de son foyer, dans sa maison. C'était quand même quelqu'un dans les cartes qui apparaît comme soit dépressif, soit quand même embrouillé dans sa tête. Vous voyez, pas clair, c'est pas quelqu'un de clair. Par contre, clairement, elle voulait partir, parce que ça ressort sans arrêt ce départ, hein, c'est ma première carte du jeu des cartes haut, d'accord?
euh, un désir un désir de départ, des disputes, un autre choix de vie, des discussions, et hop, zou, je disparais. Et tout ça aux alentours de son foyer. Bah écoutez, je crois. Ouais, les cartes, elles m'ont pas emmené sur d'autres lieux, d'autres. Vous voyez les cartes, tous les jeux là, les oracles ne m'ont pas emmené, que ça soit la Sibylle, l'oracle du sixième sens ou les cartes associatives. Oh, ça, elles ne m'ont pas emmené ailleurs. Ce désir de départ, cette dispute, et bon, ce qui s'est passé, hein. Et dans les cartes associatives haut, on voit qu'il y a un coup fatal. C'est la dernière carte. La première, c'est je m'en vais, et la dernière, c'est prends ça dans la tronche. Je peux pas être plus clair. Je peux pas être plus clair. Après, je répète, ça ne vaut rien. C'est un petit tirage de cartes par une minuscule cartomancienne sur YouTube, et ça n'a aucune espèce de validité quelconque. En tout cas, c'est ce que les cartes m'ont répondu à moi, tel que moi je les ai lus. Maintenant, si vous y lisez autre chose que moi-même, je vous encourage à le mettre en commentaire. Si je me trompe, tant mieux, hein, tant pis. Voilà, il n'y a aucune gloire à tirer les cartes. Hein. Voilà, aucune. Donc, c'est open bar pour vous exprimer. Je vous ai donné mon sentiment autant que je pouvais le faire. D'accord ? Mais c'est mon sentiment à travers des cartes. Alors, vous voyez, ça va quand même pas si loin que ça. Bon, je vous fais des gros bisous, mais vous savez, il faut prendre du recul hein, par rapport aux cartes. Beaucoup de recul. Ok ? Que ça soit vous, moi, le voisin, tout le monde. Hein. Bon, je suis un peu gêné de ce tirage parce que, bon, voilà, vous aurez compris pourquoi. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Si vous voulez un tirage politique, on le fera. J'en ai ras-le-bol de la politique parce qu'ils sont complètement à côté de leur pompe. Et nous aussi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort, quoi, là-dedans. Nous aussi, on est à côté de nos pompes. On supporte l'insupportable. Ça fait 3-4 ans que ça dure, je ne sais pas combien de temps, depuis les Gilets jaunes que ça dure. C'est de pire en pire. Personne ne dit rien, tout le monde courbe les chines. Bah écoutez, bientôt, on va marcher à 4 pattes et puis ça sera parfait. Hein. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Hein. Moi, j'en ai plus rien à faire. Je vous fais un gros bisou, mes amis. Gros bisous. De toute façon, on s'en fout. On survivra. Putain, il tombe des cordes, j'ai des courses à faire. Eh ben, je m'en fous, je prendrai le parapluie. Gros bisous à vous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Au revoir, Céline.